à discuter avec les services de renseignement congolais. Et pour Charles Onana, la question serait, il a étudié les conflits congolais, mais c'est un conflit qui déborde. Et à y regarder de près, ce n'est pas qu'un conflit entre le Congo et le Rwanda, avec les États-Unis derrière le Rwanda, mais c'est un conflit aussi entre l'élite de l'UNAR, hein, donc l'élite Tutsi, qui dirige le Rwanda contre le Bantou. Que dit Charles Onana par rapport à la position du Rwanda vis-à-vis de la République centrafricaine, de la République du Congo-Brazzaville, pourquoi pas du Gabon et du Cameroun? Eh bien, écoutez, vous êtes au cœur du sujet et je pense que euh, les Congolais doivent se dépêcher. Il faut qu'ils se dépêchent, que les autorités congolaises se dépêchent. Ils veulent prendre leur pays et si on prend le Congo, il n'y a plus d'Afrique centrale. Vous comprenez? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'acharnement qu'il y a sur le Congo, parce que en fait, quand vous voyez un pays qui a mené plusieurs guerres d'occupation sur un territoire de façon inlassable et sans sanction, il faut rappeler que jusqu'à présent, après euh, euh, une occupation de plus de 2 décennies, il n'y a aucune sanction, ni au niveau européen, ni au niveau du Conseil de sécurité concernant le Rwanda. Vous voyez, à peine il y a eu euh, des mouvements armés en Ukraine que tout le monde s'est précipité pour demander des sanctions, organiser des sanctions contre la Russie, qui n'est pas un petit pays, qui est un grand pays. Vous vous souvenez encore de l'invasion du Koweït par l'Irak? Vous avez vu la mobilisation, l'indignation internationale jusqu'à ce que une guerre soit déclenchée directement contre les Irakiens. Donc, qu'est-ce qui explique qu'un grand pays comme le Congo soit attaqué, dépecé, pillé, dévalisé et on se tait et on ne dit rien? Il y a aujourd'hui, on dit 10 millions de morts, mais le chiffre de 10 millions de morts, ça date de 2010. Et on dit toujours 2 millions de morts, on dit toujours 10 millions de morts. Alors qu'on tue les gens au Congo tous les jours. Et on ne dit toujours rien. Au Rwanda, il y a eu 1 million de morts, on a créé un tribunal pénal international. Il faut que les autorités congolaises se dépêchent. Il faut que l'armée congolaise travaille sérieusement, 10 fois plus que ce qu'elle peut faire maintenant, lui donner suffisamment de moyens pour défendre la dignité de ces populations et la sécurité de ces populations. Sur la République centrafricaine, vous savez, il y a 13 ans au moins, quand j'avais écrit ce livre, cette Tutsi, etc., il y avait des gens qui ne comprenaient pas, qui disaient, mais Charles Nana, pourquoi vous parlez des tueurs Tutsis, etc. Et je disais, non, mais les 3 têtes que vous voyez sur le livre, ils se réclament d'être Tutsis, c'est pas moi qui le dis. Ils disent qu'ils sont Tutsis. Bon, voilà. Donc, ils ont le droit de l'être. Chaque tribu ou chacun dans chaque tribu est fier de sa tribu. C'est pas le sujet. Bon, mais le problème, c'est que ces gens-là ont mené une guerre violente au Congo depuis 1997. Qu'est-ce que les Congolais ont fait? Les deux, M. Kabarebe et M. Kagame, sont rwandais. Les Congolais ne sont jamais allés au Rwanda pour faire la guerre. M. Laurent Kunda disait qu'il il était congolais. Bon, quand on a commencé, on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, il est parti au Rwanda. Il n'est plus jamais revenu. Et bon, on a demande d'extradition. Je crois qu'à l'époque, les autorités congolaises ne sont pas montrées très agressives, effectivement, pour demander un jugement de M. Nkunda. Et donc, les Centrafricains, je leur disais, faites très attention. Parce que ce qui est en train de se passer au Congo, vous devez vous intéresser. Les Congolais sont vos voisins les plus immédiats. Et la République centrafricaine a du diamant, a de l'or. Elle a en plus de l'uranium. Donc, les dirigeants rwandais sont intéressés par les minerais partout où il y en a. Et donc,
récemment, on apprend que les dirigeants de la République centrafricaine enfin que les Rwandais sont en République centrafricaine, mais les Rwandais sont entrés en République centrafricaine via une autorisation des États-Unis par le canal de l'émission de la paix de l'Union africaine. Et ensuite, ça a été, je connais très bien comment l'histoire a été organisée. Ensuite, ils se sont un peu déportés pour assurer la sécurité de la présidente de transition, Madame Samba Panza. Et après cela, ils se sont retrouvés dans le dispositif avec des accords de coopération militaire avec l'actuel régime centrafricain. Il se trouve que les Centrafricains se plaignent qu'il y a beaucoup d'agents de renseignement et des militaires rwandais, dont de l'actuel régime, qui reviennent acheter des magasins, etc., et tout ça, et occupent déjà une bonne partie du territoire centrafricain, avec l'appui du fait qu'ils viennent assurer la sécurité de la République centrafricaine parce qu'elle est en insécurité, eh bien, ils viennent faire la jonction avec le Congo. Mais ça ne leur suffit pas. Ils ont décidé d'acheter des terres au Congo-Brazzaville, et à l'époque également, j'ai dit aux Congolais de Brazzaville, faites attention, vous risquez d'avoir des soucis. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des réfugiés rwandais Hutus au Congo-Brazzaville qui ont été très bien accueillis là-bas, etc. Mais les autorités congolaises ne se sont pas rendues compte que non seulement les Rwandais étaient au courant, les autorités rwandaises actuelles étaient au courant de cette présence des Hutus au Congo-Brazzaville, mais que le Congo-Brazzaville est un pays très intéressant sur le plan énergétique et qu'il y avait là quelque chose, un coup à jouer, parce que tout le monde considère l'Afrique centrale comme le ventre mou du continent, où les gens restent au pouvoir très longtemps, la corruption, le manque de respect pour les institutions, etc. Donc tout le monde peut venir faire ce qu'il veut là-bas. Et j'en ai parlé aux autorités congolaises, à certaines personnalités que je connaissais dans le dispositif, mais les gens n'ont pas pris toutes ces histoires au sérieux. Mais plus grave encore, c'est que les militaires congolais de Brazzaville ont participé à l'opération turquoise en 1994. Donc, ces gens ont vu très clairement ce que le régime de Kigali faisait à leurs compatriotes Hutus dans les camps de réfugiés au Zaïre. Mais comment peuvent-ils croire et imaginer que venir acheter des terres au Congo va ramener des rapports de courtoisie, je ne sais pas, de grande fraternité avec le Rwanda. Heureusement qu'il y a quand même eu quelques membres de l'opposition congolaise qui se sont indignés, qui ont écrit au Parlement, au Sénat, pour dire qu'il ne faut pas ratifier, il ne faut pas donner l'autorisation de valider cet achat de terres, parce que pour un opposant congolais, il considère même que c'est une violation de la constitution du Congo, donc du Congo-Brazzaville. Donc on arrive aujourd'hui, pour le Rwanda, pour satisfaire le Rwanda, à violer la constitution du Congo-Brazzaville, à rentrer par, je dirais, effraction en République centrafricaine, sous prétexte d'assurer la sécurité d'un pays en insécurité. Mais en fait, on essaie toujours de passer par un canal qui a l'air à peu près objectif, mais pour faire des choses qui seront extrêmement douteuses. Et donc, j'attire l'attention des dirigeants congolais, centrafricains et du Congo-Brazzaville de faire très très attention à leur pays. Ce que le Congo vit depuis 28 ans, il n'est pas interdit que la République centrafricaine le vive et que le Congo-Brazzaville le vive.